Hello, bon comme je suis un peu à la bourre, je me suis dit que j'allais introduire ce vlog pendant que je me prépare. Donc bienvenue dans le 11e vlog je crois. C'est fou comme ça va vite. Donc en fait on est dimanche 24 janvier et là il y a mon amie Colline qui va me rejoindre parce qu'on va passer 2 jours ensemble. On a pris un petit Airbnb à Lille. Aujourd'hui on va d'abord faire une promenade un peu dans la nature, puis on va jusqu'à notre Airbnb où bah de toute façon en France les restos sont fermés aussi, donc on va sûrement commander etc. Et puis on va passer une petite soirée à deux et demain on va se promener dans l'île et puis on va revenir histoire de... C'est juste de passer un peu de temps ensemble. On n'a pas spécialement choisi l'île pour sortir de la Belgique, c'est juste que voilà, on a réfléchi un peu. Moi je regardais un peu les hôtels, les Airbnb sympas que je trouvais et puis on est parti sur celui-là. Et donc j'ai hâte, surtout qu'aujourd'hui il fait quand même assez beau. J'ai du mal à me préparer et à parler en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah il y a les nouvelles mesures avec l'interdiction de voyager, enfin en gros de sortir du pays pour des raisons non essentielles. Mais ça commence mercredi, donc voilà, on n'a pas dû annuler ça, il y a encore une chance parce qu'en plus le Airbnb on avait pris avec annulation gratuite mais genre jusqu'à 2 jours avant et c'était trop tard quand les mesures ont été prises, donc voilà. De toute façon on va pas, enfin voilà, c'est pas comme si on allait prendre des transports en commun, enfin voir des gens etc. C'est vraiment la même chose que si on était dans une ville en Belgique, c'est juste à côté de la frontière, voilà. Vivement que ce soit fini tout ça. Bref, donc voilà, j'ai hâte de ces 2 petits jours que je vais passer avec ma Coco. Donc petite marche aujourd'hui et petite balade en ville demain. J'espère qu'il fera beau demain aussi, mais je pense que c'est ce qui est prévu. Donc c'est cool. Voilà, j'ai fait ma petite intro. Et maintenant, Coco va pas tarder. Je vais continuer à préparer mes affaires. Et voilà, je vous emmène avec moi. Petite pause ravitaillement. Regardez la nourriture de haute qualité qu'on a pris, des boulettes, un poulet croque. Nous voilà donc à Flobeck, une petite bourgade wallonne. On est arrivé dans le petit Airbnb qui est très sympa, donc ça c'est la porte d'entrée. Et là une petite cuisine noire très jolie, Coco qui a soif. Le petit coin salon, on a déjà foutu le bordel, un petit coin bureau. Franchement la déco est super cool et tout est joli et propre. Ouais, des toilettes, super intéressant. Et la chambre, trop mignonne. Colline a accompli un exploit, elle a trouvé de l'ice tea Lipton pétillant en France. Et en vrai c'est la marque mais ils l'appellent ça différemment. C'est quoi? Ice tonic? Non, Liptonic. Liptonic. Attends, je vais montrer la bouteille. Je trouve que c'est une information de grande importance pour ceux qui aiment l'ice tea. Parce que tout le monde sait que c'est difficile d'en trouver en France. Et voilà, il faut trouver ça. Et ça goûte quasi la même chose que l'ice tea de chez nous. De rien pour l'info. On va chez Big Mama. On a commandé à emporter évidemment. À la Bellezza. On a pris une burrata à la truffe et puis des pâtes à la truffe. Bon, on est vraiment débiles. On marche pour aller chercher notre commande et là je réalise que là il n'y a personne. Et puis là je me rappelle qu'en France le couvre-feu est à 18 h. Donc nous il est 18h40. Non, il est 19 h. Il est presque 20 h. Et on est dehors comme des malines. On marche pour aller chercher notre bouffe. Donc comment vous expliquer qu'on est hyper stressé? On rigole mais c'est de stress. Bon, on est arrivé saines et sauves. Mais on a quand même réussi à se faire arrêter par les flics. Juste genre à 2 pas de l'immeuble. Bonsoir mesdemoiselles, quelle est la raison de votre sortie? Non, d'abord, petite parenthèse pour regarder la beauté de ces sacs.
Bref, et on a dit la vérité, on a dit vraiment on est belge et on s'en est rendu compte une fois dehors que le couvre-feu ici était plus tôt, on est vraiment désolé, on s'est dépêché d'aller chercher notre commande. Et la meuf a été chill, elle a dit ne le refaites pas. Et voilà. Donc ouf, on a rien eu mais on a quand même réussi à se faire arrêter. Je suis au moment du montage du vlog et j'ai l'impression que ce moment est pas hyper clair, donc je fais juste une mini apparition pour expliquer. Donc en gros oui, on avait dû savoir à un moment que le couvre-feu était à 18 h en France, mais vraiment on n'y a pas du tout pensé. On était trop habitués à ce que ce soit 22 h chez nous, etc. Et donc en fait quand on a commandé, déjà de base on comptait pas sortir. Quand j'ai commandé à la Bellezza, je m'attendais en fait à avoir l'option livraison. Sauf commande payée, on a vu qu'il y avait que à emporter et on a vu que c'était à 7 minutes d'après Google, donc 5 à pied du Airbnb. On s'est dit bah c'est pas grave, on peut aller le chercher, on ira quoi. Et donc voilà, on a pris l'heure qui nous arrangeait, 19h45, on est parti à 19h40 et c'est dans les rues, enfin il y avait genre 3 rues avant d'arriver au resto et à un moment je me dis c'est vrai qu'il y a quand même vachement peu de monde et c'est là que je tilte et je me dis mais en fait c'est passé à 18 h en France. Et voilà, mais on était déjà en chemin, on avait notre commande à emporter pour 60 balles de bouffe quand même, on s'est dit bah tant pis on y va vite et on espérait vraiment pas croiser la police quoi. Et en fait à la Bellezza j'ai vu qu'il y avait plein de livreurs Uber Eats, donc j'aurais tout simplement pu faire avec Uber. Mais bref, voilà, on n'a pas été maligne vraiment sur le coup. Et en fait c'est vraiment juste avant l'immeuble, sur le retour en fait il y a un carrefour et on a dû traverser le carrefour pour arriver à notre immeuble. Et à l'arrêt, au feu, il y avait une voiture de police. Pourtant il y avait genre quelques autres personnes dans la rue, bon vraiment pas grand monde, genre un couple avec une valise et genre 2 autres personnes seules. Et ils se sont arrêtés près de nous parce qu'ils ont vu je pense qu'on marchait vite, on était là avec nos sacs de bouffe. Et donc voilà, il y a une policière qui est sortie de la voiture et qui nous a demandé, et c'est ce que j'explique dans le vlog, que j'ai été honnête et que j'ai dit vraiment on n'y avait pas pensé. Et c'est une fois dans la rue qu'on s'est rendu compte que c'était le couvre-feu et que du coup on s'est quand même dépêché d'aller chercher notre nourriture. Et voilà, je me suis excusée et elle a été très sympa, elle a dit que voilà c'était presque une bonne excuse parce que c'est vrai qu'en Belgique c'est pas la même heure. Et elle nous a dit voilà recommencez pas, j'ai dit non et tout est bien qui finit bien. Mais voilà, je voulais un peu éclaircir parce que vu qu'on expliquait ça un peu sur le moment, j'ai l'impression que c'est pas super clair. Donc voilà, je vous laisse avec le reste du vlog. Je trouve ce sac trop mignon. Oh purée, mais même les petits. Même ça, il y a... Ah c'est chaud. Oh my god. C'est quoi? Donc voilà, je viens d'arriver chez moi, c'était super cool cette journée avec ma coco à Lille et hier notre petite promenade dans la campagne belge. Donc voilà, c'était 2 chouettes jours, en plus notre petite aventure d'hier soir où on a bravé le couvre-feu sans s'en rendre compte et qu'on s'est fait arrêter par la police. Ça nous fera une histoire à raconter. Donc voilà, là je vais passer ma soirée un peu tranquillou avec Oli et donc on se retrouve demain pour la suite du vlog. Hello! Bon, j'ai pris ma caméra avant d'être prête, mais je vais vous montrer le ciel ce matin qui est magnifique. Oups. C'est trop joli.
Perso, un beau ciel comme ça le matin, c'est vraiment le genre de truc qui me met trop de bonne humeur. Je sais pas, je me dis ça va être une belle journée, enfin voilà, je sais pas, ça booste ma productivité. Donc là j'avais du mal à me lever, puis j'ai vu à travers les volets que c'était tout rose, donc j'ai vite ouvert les volets et maintenant voilà, je suis debout et je vais me préparer pour commencer cette journée. J'ai reçu un colis, du coup je vais le déballer avec vous. C'est d'une marque belge pour laquelle je vais écrire un article sur Made in Belgium. Et du coup ils m'ont envoyé une de leurs créations pour que je puisse tester. Et en fait ce sont des pochettes en cuir pour ranger les bijoux. Et donc pour moi qui suis une grande fan de bijoux et qui en porte tout le temps, c'est hyper pratique pour quand on part en week-end ou en voyage ou quoi. Le jour où ce sera de nouveau quelque chose de normal. Bref, parce que d'habitude je mets tout dans une pochette, mais alors j'essaie de mettre des petites pochettes dans la pochette et tout pour que tout se mélange pas. Et là c'est tout bien organisé. C'est la marque Nagal. Voilà, et c'est liégeois exactement. C'est bien emballé. Il y a une trousse comme ça, c'est trop mignon. J'ai reçu la couleur bronze. Hop. Voilà, ça se déroule comme ça. Et alors à l'intérieur, hop, il y a les petits rangements pour les bagues, les boucles d'oreilles, etc. Ici, hop, pour accrocher les colliers et les bracelets. Et donc voilà, ça donne super bien. Je vous mettrai une photo à l'écran une photo de eux, de ce que ça donne quand il y a des bijoux dedans. Voilà, je trouve le concept super cool. Merci Nagal. Et j'ai encore le facteur qui devrait arriver avec 2 colis aussi aujourd'hui, je pense. Bon j'enchaîne direct parce que le facteur est direct passé avec mes 2 autres colis. Donc ça c'est aussi une petite marque belge pour laquelle je vais écrire sous Made in Belgium. Donc c'est Soline et ce sont des petites bougies trop mignonnes, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est trop joli. Regardez l'emballage comme c'est trop mignon à l'intérieur. Donc voilà, je les trouve vraiment super jolies. Et je pense que celles-ci elles auront leur place dans la véranda une fois qu'on va l'aménager. Donc normalement vendredi je vais la peindre et ça je vais mettre dans la chambre. Trop mignon. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos. Du coup maintenant cette commande-ci qui là n'est pas du tout une petite marque belge éthique ou quoi que ce soit, on va pas se mentir. Des bottines que j'avais commandées il y a déjà 1 mois parce qu'avec showroom privé les commandes mettent toujours du temps vu que c'est des ventes privées, enfin voilà. Et j'avais besoin de nouvelles bottines noires parce que celles que je mets depuis, qui datent de l'année passée et que je mets tout le temps, se sont trouées, s'usent, la semelle se décolle et tout, donc il me fallait des nouvelles. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur celle-ci. Pour info j'avais d'abord cherché sur Vinted mais j'avais pas trouvé. Donc voilà, c'est des bottines en cuir comme ça et avec une petite boucle dorée ici, enfin un petit, vous avez compris. Je les trouve jolies, je vais les essayer directement. J'espère vraiment qu'elles me vont parce que je mets beaucoup d'espoir dessus, je pense que ça va être les chaussures que je vais porter tout le temps si je suis bien dedans. Taille déjà c'est ok, à la pointure. Ah mais ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Elles sont cool, je suis contente. Contente, voilà. C'était mes petits colis du jour, c'était une journée colis. Bon maintenant je vais me mettre en route pour aller chez ma grand-mère, on aura une petite discussion avec elle et ma maman. Donc je vais clairement pas vlogger tout ça, donc on se retrouve peut-être tout à l'heure. Je suis rentrée de chez ma grand-mère, là je me suis allumé un petit feu et je vais me faire un thé et me poser, je pense que je vais mettre des vidéos YouTube, faire un peu de journaling avec mon... Je pense que je n'ai pas encore montré. Mais j'ai commencé un petit bullet journal dans lequel c'est plus en mode souvenir, donc c'est pas pour agenda ou quoi, mais déjà oui voilà, je fais des pages un peu souvenirs comme ça avec des photos, et puis j'ai prévu de faire des pages un peu genre mes films que j'ai vus, les livres que j'ai lus ou que j'ai envie de lire. Honestly, you got me where you want it.
ce soir, c'est riz complet, quinoa, petit bout de courgette, épinards et alors des petites boulettes comme ça, c'est feta courgette. Voilà, ça a l'air bien bon. Ah oui, j'ai rajouté un peu de feta aussi dans la préparation.